Mesdames et messieurs, bienvenue dans la causerie. On va parler de ce match entre la France et le Maroc. Et ensuite, on parlera de l'autre match qu'on a vécu ce matin entre la Colombie et la Jamaïque. 10 petites minutes de causerie pour que je me repose bien comme il faut et pour que je vous propose demain, pourquoi pas, un live culture après 5 mois. Donc, voilà, c'est l'occasion de le faire. Mesdames et messieurs, je vous le dis sur YouTube, vous avez été très nombreux sur ce match. Merci à beaucoup. Ça fait vraiment plaisir, excusez-moi, ça fait plaisir. Dans le résumé de ce match, on va replonger vite fait dans ce qui s'est passé dans ce match, hein, avec, voilà, avec des statistiques à venir, bien sûr. Alors, résumé de ce match, on a eu ce but de Kadidou Diani après cette percussion de De Almeida. Et puis, c'est une 2 entre Karchaoui et Bacha pour un joli centre sur, eh bien, oui, directement la tête de Diani. Il y a eu le but de Kenza Dali sur un débordement de Diani avec un centre et en première intention Kenza Dali qui a mis ce but au fond directement sans réfléchir, une très très belle frappe. Et puis Eugénie Le Sommer, un doublé à la 23e et à la 70e sur un centre de Vicky Béchaud, le dernier but. C'était fantastique tout simplement. Tout simplement fantastique. Et on va regarder ensemble les statistiques et les Marocaines qui n'ont rien pu faire. Qui n'ont rien pu faire face à cette équipe de France-là. Et il tarde tellement d'être samedi pour voir cette Australie-France, cette revanche, parce qu'on avait perdu. On avait perdu face à l'Australie il y a plus d'un mois. On avait vécu, il y a un mois même, on avait vécu ce match ensemble qui posait beaucoup, beaucoup de questions. Et on va voir si les Australiennes vont réussir à réitérer ou non eh bien, cette prouesse de battre l'équipe de France. Et on espère que l'équipe de France se qualifiera en demi-finale. Demi-finale qui serait, a priori, si tout se passe bien pour l'Angleterre, contre l'Angleterre. Jusqu'au bout, hein. Voilà, on va... très bien, donc ça va être formidable. Et on va partir sur les statistiques de ce match. Voilà, on va vous les donner tranquillement. Voilà. Voici donc les statistiques de ce match qu'on va regarder ensemble. Ensuite, on fera les top flops et les autres résultats qu'on verra à un moment donné. Avant de parler du calendrier, bien sûr. Allez, on y va pour les statistiques de ce match, mesdames et messieurs. Hop là. Je vous donne donc tout ça. Alors, voyons voir. 15 tirs, 5 cadrés, 4 buts. C'est vraiment l'une des équipes de France les plus efficaces qu'on ait vues. Même si Hervé Renard l'a dit. On peut toujours faire mieux, mais l'essentiel est fait. 76% de possession de balle, 648 passes, 82% de passes, c'est bien d'être au-dessus des 80%, surtout dans un match où on doit, entre guillemets, maîtriser. 9 fautes contre 12 côté marocain, un carton jaune seulement côté marocain, et pas de corner côté français. Ça c'est un truc de fou quand même. C'est très rare de pas avoir de corner en équipe de France. Mais voilà, et le Marocain, c'est compliqué pour le Maroc, un tir seulement. Mais il fallait tenter, il fallait essayer. Et puis on avait une défense assez solide, même si tout n'a pas été parfait. Et on va en parler hein, de cet aspect, tout n'a pas été parfait. On va parler des top flops de ce match entre la France et le Maroc. Avec tout d'abord les tops côté... je vous laisse les statistiques, comme ça vous pouvez les regarder. Les tops côté marocain. Alors pour moi, je vais mettre le match de Giraidi, de Nakash et également de Redouani parce que elles ont été les Marocaines les plus aptes à faire mal à notre défense et à notre attaque. Et puis on flop, hein, on peut parler des gardiennes qui n'arrivent pas à lire souvent les trajectoires de balles, hein, malheureusement. Aït El Haj qui a fait beaucoup de fautes et beaucoup d'erreurs. Lamari qu'on n'a pas vu à son meilleur niveau. Voilà donc pour les tops, hein, Giraidi, je vais y arriver, excusez-moi, Redouani et Nakash. Et pour les flops, eh bien, ce sera Lamari, El Remichi, excusez-moi, et, Aït El Haj, excusez-moi pour la mauvaise prononciation. Je n'aime pas mal prononcer, non, ça m'énerve.
Et côté français alors, côté top, eh bien le Sommer avec doublé et puis une consistance dans sa capacité de prise de balle, dans son jeu de pivot, dans sa sérénité, dans sa façon de mettre les ballons au fond sans réfléchir. C'est toujours aussi fort, toujours aussi impressionnant. Donc félicitations à elle, Khadija Diani également. Quel match de Karchaoui et de Bacha. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux-là? Elles ont été phénoménales. Donc pour moi, les tops, c'est Diani, Le Sommer, Bacha, Karchaoui. Avec quand même une pensée pour Gueyoro et Toletti, qui ont fait un très bon match. Mais Dali aussi. Et puis en flop, je dirais... c'est pas vraiment un flop, mais Pauline Péromanien qui arrive pas à bien dégager les ballons parfois, qui a du mal à contrôler au pied, même si elle a fait une très bonne sortie à un moment sur Ouzraoui Diki de mémoire. Donc très bien joué ça de sa part. Et Elisa de Almeida qui n'arrive pas à se mettre en mode Coupe du Monde. Alors elle est précieuse à la récupération du ballon avec son jeu de tête, mais sinon en défense parfois elle a du mal et elle se fait souvent dépasser dans son dos. Ça c'est pas une bonne nouvelle. Donc pour les top côté français, Le Sommer, Diani, Bacha, Toletti, Gueyoro, Karchaoui. Et côté flop, Périssé qu'on n'a pas vu à son meilleur niveau. Et De Almeida non plus. Et Pauline Péromadien qui n'a pas fait toujours les bons choix. En termes de dégagement, bien sûr. Voilà pour les top flops de cette rencontre. Et les autres résultats, on va en parler ensuite. On va parler du calendrier de l'équipe de France. C'est donc France-Australie, 9h30, samedi matin. On va se lever de très bonne heure pour aller vivre cette affiche qui sera une revanche du match de la Coupe du Monde. Vous imaginez quand même. Vous imaginez le destin. C'est fantastique. J'ai déjà peur de ce match alors qu'on est mardi. Ça va. Let's go. On va passer, mesdames et messieurs. Il faut que je change le score. Vous allez comprendre pourquoi. Il faut que je change le score de la causerie parce qu'on va passer à 1-0-0 qui a été celui de Colombie-Jamaïque. On va parler du résumé de ce match. Vous ne savez pas vraiment passer. Oh non, 0-0, j'ai pété un plomb. N'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. Pardon. Excusez-moi, c'est 1-0, effectivement. Pourquoi Tout va bien. 1-0 donc pour la Colombie. Donc, on va parler de ce match. Hein. Alors, je vais enlever les statistiques, du coup, qui sont plus là. Est-ce que je peux faire ça? Oui, parfait. Alors, résumé du match de ce matin. On a vu le but de Catalina Ousmé, très joli but avec un oubli énorme de la part de la défense jamaïcaine. Attendez. Donc voilà, donc Blackwood hein, qui doit s'en vouloir de son match. On va parler des top flop, mais Catalina Ousmé, superbe but. Hein. Et puis quelle rage de vaincre elle avait avec ses coéquipières face à un grand public composé à grande majorité de Colombiens. Très formidable ambiance. Et la Colombie qui donc rejoindra de mémoire l'Angleterre, je crois. Imaginez que la Colombie batte l'Angleterre, ça veut dire qu'on aurait... En quart, on aurait l'Australie qu'on a eu en match de préparation et la Colombie qu'on aurait eu en match de préparation. Ça serait une dinguerie de fou. Tout ça pour avoir l'Espagne en finale et après... Ça, c'est effrayant. On va parler des statistiques, mesdames et messieurs, de ce match, évidemment, vous le savez. On va parler des statistiques de ce match entre la Colombie et la Jamaïque. Parce que je me devais quand même de faire... dodo. Pas du tout. Je me devais la fatigue. Hein. Je me devais de mettre... Je vous donne les statistiques. Tout de suite, elles sont là, sont longues. Voilà. Les statistiques de ce match entre la Colombie et la Jamaïque, mesdames et messieurs. Alors, voici donc les statistiques. 11 tirs, 3 cadrés, c'est pas un grand ratio. 6 tirs, 2 cadrés, c'est déjà un meilleur ratio. 50-50 de possession, très rare, hein, mais effectivement, c'était un match très équilibré, très peu disputé. La deuxième période a été un peu plus dynamique. 316 passes contre 317. Non, mais le match a été d'équilibre absolu. Regardez-moi ça. Précision des passes 64%, 65%. Vous avez vu, c'était pas un grand match. Mais, il y avait quand même assez de mouvements et des tentatives. Et les Jamaïcaines qui n'ont pas réussi à tirer assez en fin de match. Aller devant
avec 2 cartons jaunes pour le Jamaïque, un contre les Colombiens. Ça a donné des fautes, des coups, des petites choses. Ça, niveau physique, elles ont donné. Et puis, voilà, 7 corners pour la Jamaïque et contre 3 pour... 7 corners pour la Colombie, à l'aide, contre 3 excusez-moi, pour la Jamaïque. Ouah, j'aime trop pas dire n'importe quoi, du coup ça m'énerve. Mais voilà, donc la Colombie qui statistiquement, on le voit, hein, qui domine sans souci la Jamaïque. Mais, qui domine sans souci n'importe quoi, qui domine, qui a très peu dominé la Jamaïque, mais qui a été là dans la plupart des actions. Et on va parler des top flops, mais je suis en retard partout, je suis crevé, j'en peux plus, ça fait 5 heures que je live, je veux que ça s'arrête. Oula, bizarre un peu. Toile. Alors, mesdames et messieurs, on va parler donc des statistiques, c'est fait. Le top flop, merci. Là, top flop de ce match. J'arrive, c'est imminent. Alors, top flop de ce match, côté colombien. Bah, Catalina Ousmé pour son but formidable, Ramirez pour son impact physique, et Santos pour sa présence partout, tout simplement. Avec Guzman en défense qui a été souvent présente sur les seconds ballons. Et côté flop, on peut pas dire grand-chose. Caicedo qui n'a pas été aussi flamboyante qu'elle aurait dû l'être. La latérale de cette équipe de Colombie. Et puis quelques bourdes de la part de Carabali à la fin de match, malheureusement. Côté jamaïcain, on peut souligner le match de Spencer, de Wilshere. On peut souligner le match de Shaw qui a tout tenté pour faire pour passer sur le côté. Mais à côté de ces tops-là, eh bien, il y a eu Chantel Swaby qui n'a pas été au niveau, et Blackwood surtout qui a raté son match. Hein. Très honnêtement, Blackwood qui a raté son match malgré des coups de pied arrêtés plutôt bien tirés. Elle a oublié Catalina Ousmé dans son dos sur le premier but. Et puis après, elle a fait beaucoup de mauvais choix, malheureusement, des mauvaises relances et des erreurs défensives. Donc malheureusement pour la Jamaïque, l'histoire se termine comme ça avec quel parcours, hein, que ce soit pour la Jamaïque ou le Maroc, quel parcours de Coupe du Monde. Elles s'en souviendront quand même d'avoir passé les poules et d'être arrivées en 8e face à deux grandes équipes qui sont quand même la Colombie et la France. C'est pas rien. 25e nation mondiale pour la Colombie et 5e nation mondiale pour la France. Donc voilà, mesdames et messieurs, des autres résultats, on va les voir ensemble avant de partir. Nous allons voir les autres résultats. Donc, les 8e de finale, c'est terminé. Qu'est-ce qui s'est passé tout au long de ces 8e de finale ? Eh bien, je vais vous le dire. Nous avons eu l'Espagne qui a mis 5-1 à la Suisse. Énorme match de l'Espagne, nation qui fait extrêmement peur de réalisme. Le Japon qui a mis 3-1 à la Norvège. Impressionnant, ça fait très peur de la part de réalisme, de la part des occasions, de la part des Japonaises. En plus, c'est la Norvège, donc c'est pas n'importe quoi. Les Pays-Bas qui ont mis 2-0 à l'Afrique du Sud. La Suède qui a battu les États-Unis au tir au but. Truc de fou. L'Angleterre qui a battu au tir au but le Nigeria. Ça aussi, c'était très très serré. L'Australie qui a battu le Danemark 2-0. Sinon, on prenait le Danemark. Ça n'aurait pas été mieux, hein, très honnêtement. La Colombie qui a mis 1-0 à la Jamaïque. Et la France qui a mis 4-0 au Maroc. Et donc, on va vivre ensemble Espagne-Pays-Bas vendredi à 3h du matin. J'en ai rien à faire. On va le vivre ensemble à 3h du matin. Je vais vous commenter comme ça. Avec le ballon qui va arriver sur le côté. Et forcément, il va falloir le donner. Mais ça me va, je vis des émotions. Et le matin même, à 9h30, Japon-Suède. Et à 9h, j'ai dit 9h30, c'est 9h. 9h, Australie-France. Australie-France et Angleterre-Colombie. Je ne sais pas si on pourra le voir dans les conditions. Voilà pour les rendez-vous. Merci à tous d'avoir été là. Vous avez été, je sais pas combien, je crois que vous avez été 23 à un moment, c'était n'importe quoi. Bravo! Merci, vous avez été beaucoup à suivre, entre 10 et 12 de moyenne spectateurs, c'est énorme pour moi. Et j'espère que vous reviendrez pour voir du football féminin, mais aussi tout ce que je fais à côté. Les lives reprennent très vite de manière normale. Et de toute façon, dans 12 jours, c'est la fin de la Coupe du Monde féminine, donc on reprendra le rythme habituel des lives à 20h. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce match. C'est la fin de ces matchs, c'est la fin de ce stream. Après, vite fait, 5 heures. Mais c'était extraordinaire.
Mesdames et messieurs, à très bientôt. Merci beaucoup à tous les gens qui ont follow, etc. Je crois que j'ai eu un follower en plus. Que j'aille regarder ça quand même parce que j'avais dit que j'allais voir. Ah, attendez, qui m'a follow? Qui m'a follow? Qui m'a follow? Je sais plus qui m'a follow. Qui m'a follow? Qui m'a follow? Qui m'a follow? Pourquoi je l'ai pas? 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 Pourquoi j'ai pas ça? So long! Dommage, mais merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui ont follow. Je vais trouver une situation pour les montrer. Merci beaucoup. Une solution pour les montrer. Merci beaucoup, je suis fatigué. À très bientôt. Merci, au revoir. À très bientôt pour du football féminin. Ciao, ciao. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne Combat Live pour suivre tous les matchs également. Replay, les meilleures actions. Tout ça, ciao!